tous. C'est le temps de la gloire de Dieu. Nous sommes là ensemble. Allô, shalom à tous, shalom mes frères et sœurs, shalom mes bien-aimés. Nous sommes dans la présence de Dieu et nous sommes parés, nous sommes prêts ce soir encore pour pouvoir ensemble voir la gloire de Dieu et pour ensemble pouvoir se préparer. Je crois que ce soir encore, c'est un temps de gloire, un temps de victoire. Je me suis préparé et je me suis mis en condition pour que vraiment ensemble, nous partons pour le combat. Est-ce que le son passe bien? Alors dites-moi juste si le son passe bien. Si ça passe bien, faites-moi un signe ou dites-le moi. Oui, ça passe bien. Shalom à tous. Je crois qu'on va encore vivre un temps glorieux. On va encore vivre un temps puissant. On va encore vivre un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Et hier soir, nous avons vécu une soirée de feu, une soirée de puissance. J'ai vu plusieurs témoignages. Encore une sœur m'a dit aujourd'hui qu'elle a vraiment bien dormi, qu'elle a passé une super nuit. La gloire de Dieu était là, présent. Et je crois que ce soir encore, nous allons vivre encore quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, les soirs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les matins, nous nous préparons. Les matins, le Saint-Esprit fait une œuvre en profondeur. Mais le soir, c'est une explosion de gloire. Le soir, c'est une explosion de puissance. Le soir, c'est une explosion de saveur, une explosion de dimension dans laquelle nous bénéficions de tous les résultats de nos prières, de toutes nos demandes. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Nous allons commencer dans à peu près 10 secondes. Je vais mettre le compte à rebours. Je vais mettre le temps du compte à rebours. J'espère que tu es prêt. Allez, je vais mettre le compte à rebours. Attache vos ceintures et ensuite nous allons partir dans la dimension de l'esprit. Nous allons partir sur l'avion de l'esprit. Et nous allons encore expérimenter quelque chose de fort. Je sens déjà le feu qui est là. Je sens déjà l'atmosphère de la gloire. Je sens là maintenant l'atmosphère de la gloire qui va se répandre. Nous allons maintenant lancer le compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alléluia, nous sommes maintenant partis dans la présence de Dieu. Nous commençons à partir dans la dimension de l'esprit maintenant. Et maintenant, nous commençons à rentrer dans la dimension de la gloire de Dieu, dans l'atmosphère de la présence de Dieu, dans l'atmosphère de la gloire de Dieu. Je vais faire une prière d'ouverture et ensuite nous allons commencer ensemble. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta vie. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta victoire. Et nous te demandons encore que en cette journée maintenant, c'est toi maintenant qui nous accompagne, c'est toi maintenant qui nous conduit, c'est toi maintenant qui nous dirige, et c'est toi, Seigneur, qui nous âme encore ce soir, qui nous âme dans la dimension de ta gloire. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre la gloire et nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour le Seigneur là où tu es. Acclame pour le Seigneur fortement. Et nous commençons ensemble. Nous partons ensemble. Et nous nous laissons diriger ensemble. Dis avec moi, cher Saint-Esprit. Merci pour ce temps de gloire. Merci pour cette dimension dans laquelle tu m'amènes dans ta gloire.
Merci pour cette dimension dans laquelle tu continues à m'aiguiser. Tu as dit dans ta parole que le fer aiguise le fer. Et alors que nous sommes ensemble dans ta présence, nous commençons à être aiguisés dans l'atmosphère de ta gloire. Et Seigneur, ce soir encore, nous entrons dans les profondeurs de ta présence. Nous entrons dans la profondeur de ta majesté. Et ce soir encore, nous voulons être plongés dans le feu de ta gloire, dans le feu de ta puissance, dans le feu de ton autorité qui va déployer sur ma vie les ailes de l'élévation, qui va déployer sur ma vie les ailes de la grâce, qui va déployer sur ma vie les ailes de la fusion de ta majesté. Et aujourd'hui, ce soir encore, je veux déclarer ta grandeur et ta grâce. Je veux déclarer ta splendeur et ta majesté. Je veux déclarer ce soir la splendeur de ta fidélité. Et ce soir encore, je veux continuer à marcher dans tes voies. Je veux continuer à marcher dans ta ferveur, dans ton amour et dans ta grâce. Ce soir maintenant, je m'approche auprès du trône de la grâce afin d'être secouru dans tout ce dont j'ai besoin, dans le moment qui me sera opportun, dans le moment qui m'est favorable. Seigneur, tu as décrété dans ta parole de libérer sur ma vie ton autorité et ta puissance afin de m'amener jour après jour dans l'atmosphère de ta gloire. C'est alors que je commence à marcher dans l'atmosphère de ta gloire que je commence à saisir la capacité de ton autorité, la capacité de ton nom et la capacité de ta puissance. Ta puissance n'est pas limitée, ta puissance n'est pas arrêtée, mais ta puissance se manifeste et grandit dans ma vie, dans la compréhension de ma pensée et de mon esprit. C'est alors que je commence à marcher sur ce sentier que l'assurance commence à me remplir. Quand l'atmosphère de cette assurance commence à me saisir, c'est alors que la gloire de Dieu commence à se répandre, commence à se manifester et commence à m'amener dans une dimension de gloire. C'est une dimension de victoire. C'est la victoire de Dieu qui commence à se manifester, qui commence à se mouvoir et qui commence à m'amener dans l'élévation. Seigneur, un temps de grâce et un temps extraordinaire m'est accordé ce soir. Et Seigneur, je veux me lever avec l'assurance que je suis vainqueur. Je prosterne mon âme devant toi. Je mets mon poing sur mon cœur
en faisant allégeance au Dieu de toute alliance, au Dieu de toute grâce. Je ne me prosterne devant aucun autre que toi. Je ne fais alliance avec aucun autre que toi. Je veux me dévouer totalement et je veux rentrer dans la dimension de ta gloire. Je veux grandir dans l'atmosphère de ta victoire. Et je veux déclarer ce soir que ce soir est mon temps, que ce soir est ma saison, que ce soir est ma destinée. Je vais entrer ce soir dans une dimension plus grande de ta gloire. Et l'ennemi sera obligé de fuir. L'ennemi ne peut tenir devant quelqu'un qui se soumet totalement à Dieu. Tu as dit, Père, dans ta parole, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ce soir, je me soumets totalement à toi. Je m'en remets totalement à toi. Je dépose toute ma destinée devant toi. Et je déclare ce soir que tu es le Dieu de la victoire. Tu es le Dieu de mon réconfort. Tu es le Dieu de mon espérance. Tu es celui en qui je me confie, devant qui je me prosterne et devant qui je m'abandonne. Entre tes mains ce soir, je m'abandonne totalement. Déclare-le avec moi, je m'abandonne totalement. Je dépose ce soir ma vie tout entière entre tes mains. Et je déclare que tu es le seul Seigneur, que tu es le seul roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées, devant qui je me tiens, devant qui je mets toute mon espérance. Je fais de l'Éternel mes délices, parce que je sais qu'en faisant de toi mes délices, tu me donneras tout ce que mon cœur désire. Je m'abandonne à toi. Entre tes mains, j'abandonne ce soir tout ce que j'appelle mien, tout ce qui m'était propre à moi, tout ce qui faisait partie de ma volonté, tout ce à quoi je tenais, je l'abandonne totalement entre tes saintes mains. Et je proclame ce soir que tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts, parce que tu m'as donné la clé du séjour des morts, dans lequel j'ai la victoire, et dans lequel tu as dit que le séjour des morts ne prévaudra pas contre vous. Ce soir, je suis déterminé. Ce soir, je suis secoué par la puissance du Saint-Esprit. Ce soir, je suis un conquérant qui me lève pour saisir ma destinée, qui me lève pour conquérir, qui me lève
pour faire la guerre des combattants. Ce soir, c'est la victoire totale. Nous allons ce soir, ensemble, assujettir tous les ennemis qui se sont levés contre nous. Ce soir, tous les plans que Satan a déclarés contre ma vie vont être ébranlés, vont être avortés, vont être totalement détruits à sa racine. Ces plans ne vont pas résister. Ces plans ne vont pas tenir. Parce que le Dieu que je sers est l'Éternel des armées. Le Dieu que je sers a la capacité de me soutenir et et libère sur ma vie la présence du Saint-Esprit avec une onction et une autorité puissante. Il me dit, agis sur la terre. Voici, tu vas marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Ce soir maintenant, je déclare dans le nom de Yeshua, dans le nom du Messie, que les œuvres sataniques, démoniaques, sorcelleriques, qui bloquaient ma vie, qui faisaient que ma vie devenait un calvaire, qui faisait que ma vie n'avançait pas, qui faisait que ma vie spirituelle était difficile, qui faisait que ma relation avec Dieu commençait à devenir difficile, que cela maintenant soit détruit maintenant. Soit détruit maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Yeshua. Dans le nom du Messie. Maintenant, j'élève ce nom. J'élève ce nom. J'élève ce nom dans ma vie. Et que ce nom maintenant, qui a traversé le ciel et la terre, qui est descendu dans le séjour des morts, qui est descendu jusqu'en enfer, et qui a amené la victoire dans tout ce qu'il entreprenait. Ce nom soit libéré maintenant sur ma vie. Ce nom soit libéré maintenant sur ma vie. Et que maintenant, la grâce de Dieu commence à couler. Que la grâce de Dieu commence à couler, à couler, à couler. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je commence à mettre mon armure. Je revais la ceinture de la vérité. Que cette ceinture de vérité commence maintenant à affiner ma taille et à me rendre un grand conquérant, à me rendre agile et souple. Parce que la vérité commence à m'aiguiser et détruit sur ma vie toute la lourdeur du mensonge, toute la pesanteur du mensonge.
tout le désespoir du mensonge. Le mensonge que j'ai pu dire de ma bouche, mais aussi le mensonge qui agit dans mes pensées, avec lequel le diable vient m'accuser. Et il vient me faire tourner la tête, avec toutes sortes de raisonnements, avec toutes sortes d'incrédulité. Je déclare que la vérité me rende léger maintenant et que ces paroles, ces pensées qui étaient une illusion du mensonge, un raisonnement du mensonge et qui m'empêchait d'attraper les choses du ciel, soient brisées maintenant, soient détruits maintenant dans le monde visible et invisible. Dans le monde visible et invisible. Je revais maintenant sur ma vie, sur mon cœur, la cuirasse de la justice. Que maintenant, mon cœur commence à espérer. L'injustice m'avait rendu triste. L'injustice m'avait découragé. L'injustice des hommes m'a fait pleurer, m'a fait souffrir. Et à cause de cette injustice, je ne savais comment me diriger. Je ne savais quoi penser de la vie. Mais maintenant, voici ce que je dirai à mon âme. Espère en l'Éternel, car la justice de mon Dieu va commencer à se mouvoir. La vague de la justice commence à se mouvoir. Mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui se lève toujours. Le dernier dans ma vie. Beaucoup de personnes ont parlé. La justice des hommes a parlé. La justice des ténèbres a parlé. Cela a accablé mon âme. Mais maintenant, à cause de cette cuirasse de justice, la justice commence à parler. La justice divine de mon Dieu. Parle maintenant. Parle maintenant. Parle maintenant. Et à cause de ta justice, mon âme espère en toi. Mon âme espère en toi. Mon âme espère en toi. Seigneur, je viens revêtir sur ma tête le casque du salut. Combien de fois, à cause des difficultés, j'ai oublié que j'étais racheté. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous ne devons pas être réjouis parce que les démons nous sont soumis. Mais parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Le salut que tu m'as donné à la croix doit être l'objet de mes pensées. Le casque du salut qui me protège des flèches de découragement, des flèches du désespoir, des flèches du mensonge. Parce qu'un jour, je te verrai face à face et je contemplerai tes merveilles. Quel grand jour cela sera! Quel grand jour cela sera!
le jour de la victoire totale. Et ce soir, je veux me réjouir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux revêtir à mes pieds les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Que je sois zélé pour parler de toi. Que ce zèle fasse que maintenant, je puisse m'envoler sur les hauteurs et commencer à parler avec assurance à cause de la passion des âmes. Que la passion des âmes soit libérée puissamment sur ma vie et que je puisse avoir mal au cœur quand je vois les hommes et les femmes qui partent pour l'enfer, qui partent pour l'éternité, sans t'avoir connu. Je ne veux plus laisser partir ces hommes et ces femmes dans l'éternité sans avoir eu le courage de parler de toi. Je veux avoir ce zèle qui me dévore. Je veux avoir cette passion à l'intérieur pour être un réel témoin là où tu me places, au travail, dans les écoles, dans mon foyer, dans ma maison, dans ma famille, avec mes amis, dans ma rue, dans mon village, dans les villes, dans mon pays et dans ma nation. Je veux parler non seulement avec sagesse, mais avec passion. La passion. Libère la passion dans mon âme. Libère la passion dans mon âme. Et active-moi dans la dimension de la foi. Je revais maintenant le bouclier de la foi. Que cette foi soit activée par ta parole et que toutes les flèches enflammées qui étaient venues contre ma vie soient éteintes maintenant dans le monde visible et invisible. Et je prends l'épée de l'esprit qui est ta parole, cette épée à deux tranchants qui sépare et juge les pensées et les sentiments de l'âme et de l'esprit. Et maintenant, que je sois activé et que je prenne maintenant mon carquois avec mes flèches, que je prends mon arc à flèches, j'ouvre la fenêtre de mon cœur et je tire, et je tire, et je tire les flèches de délivrance. Seigneur, je suis paré maintenant. Je fais allégeance avec toi. Je fais alliance avec toi. Et maintenant, on s'enrôle pour l'armée. L'armée de Dieu se lève comme un seul homme pour détruire maintenant, pour combattre maintenant, pour assaillir maintenant les ennemis qui sont levés. Nous commandons au premier ciel de s'ouvrir. Autant nous ordonnons au temps de se réconcilier avec sa saison. Nous commandons à tout dérèglement des planètes, à tout dérèglement des astres,
à tout dérèglement sur la terre par lequel les démons pouvaient agir. Que maintenant tout se remette à sa position. Et que maintenant, l'atmosphère de l'air soit purifiée. Que maintenant, l'atmosphère de l'air soit balayée et que la gloire de mon Dieu descende sur cette terre comme une rosée qui l'arrose et qui libère le fruit dans le monde visible et invisible. Je me positionne maintenant dans le deuxième ciel et je viens maintenant opérer un massacre, opérer une guerre sanglante. Les démons commencent à fuir les uns derrière les autres parce que maintenant, c'est au nom de Jésus que nous nous levons. Au nom de Jésus-Christ que nous nous levons maintenant et nous paralysons et déstabilisons tout pouvoir, toute domination, toute puissance, toute autorité, tout esprit méchant qui sont sur la terre et dans les lieux célestes. Ceux qui veulent bloquer ma bénédiction, ceux qui arrêtent mes prières, maintenant, je vous attaque de plein fouet. Je vous fracasse de plein fouet. Je vous frappe maintenant de plein fouet. Je détruis vos œuvres. Je viens t'attraper par ta tête. Et au nom de Jésus, je viens te racketter et te faire la misère. Tu as retenu mes bénédictions. Tu m'as retenu prisonnier. Maintenant, ton temps est fini. Je viens massacrer ta vie. Je viens détruire ton autorité. Au nom de Jésus, je vous taille en pièces. Je vous taille en pièces. Et je commence à manifester l'autorité de Dieu. Je détruis votre autorité. Vous étiez trop de fois sur ma tête. Vous m'aviez trop de fois bloqué. Je suis fâché maintenant contre vous. Et maintenant, je suis sans pitié. Sans pitié. Il n'y a pas de pitié pour vous. Vous avez déjà été jugé. Vous avez déjà été condamné. Alors maintenant, je viens vous rappeler votre défaite. Je viens vous rappeler que mon maître vous a écrasé la tête. Je viens vous rappeler que vos œuvres ont été détruites il y a 2000 ans. Je ne me laisse pas avoir. Je ne viens pas reculer ce soir. Mais je fonce maintenant. Je fonce dans la bataille. Je fonce dans la bataille. Et je détruis vos œuvres. Je détruis vos œuvres. Je brise vos œuvres. Et je commande que dans le nom de Jésus, vos œuvres sont brisées. Vos œuvres sont brisées. Vos œuvres sont anéanties. Satan, maintenant, je viens détruire ton autorité. Je viens détruire ta puissance. Je viens détruire tes œuvres. Je viens prendre le marteau.
Le marteau qui est le symbole de la parole, qui a la capacité de briser les rocs, qui vient frapper sur mon cœur. Cette parole qui a créé le ciel et la terre. Cette parole qui a été envoyée sur la terre et qui a habité dans un corps d'homme qu'on appelle Jésus-Christ. Cette parole qui est venue pour ma vie. Cette parole qui est venue habiter en moi. Cette parole qui m'a sauvé et qui m'a saisi, qui m'a dit, ne t'inquiète pas, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui qui règne à tout jamais. Cette parole qui reste près de mon cœur, qui ne s'éloigne jamais de moi. Tu as dit, si tu gardes cette parole, et si tu la médites jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès, que tu réussiras dans tes entreprises, et que tu prospéreras dans tout ce que tu entreprendras. Je déclare ce soir l'impact de la parole de Dieu, la puissance de l'autorité de mon Dieu. Écoute cela, Satan. Il t'a brisé, il t'a jugé, il t'a déclaré coupable. Coupable de haute trahison. Tu n'as plus de droit sur moi. Ce soir, là où tu avais encore un droit, là où un démon quelconque habitait encore en moi, voulait encore me détruire, je lui commande, dans le nom de Jésus-Christ, de sortir de ma vie, de sortir de ma vie, de quitter ma vie. Maintenant, que ce soit un démon d'infirmité, un démon de maladie, un démon de désespoir, un démon de tristesse. Mon frère, ma soeur, là, alors maintenant que nous sommes là, il y a une onction de délivrance qui va descendre. Elle va descendre sur toi. Maintenant, tu vas commencer simplement à souffler. Parce que ces démons qui minaient ta vie, ces puissances de ténèbres qui venaient, certains ont été frappés par l'infirmité, d'autres ont été frappés par la maladie. Peut-être il y a certains qui ont été touchés par le démon du coronavirus. Il y a certaines personnes qui ont été frappées par des maladies incurables dans lesquelles les docteurs ne trouvent pas de solution. Tu vas souffler comme ça. Et moi, je vais commencer à prier. La puissance de Dieu va commencer à descendre sur toi. L'autorité de Dieu va commencer à descendre. Même s'il n'y a pas d'imposition des mains, là, il n'y a pas de problème. La Bible nous dit que l'Éternel envoie sa parole et vous délivre. À cause de l'autorité, la prière d'autorité que je vais faire maintenant, ça va vous libérer. Il y en a plusieurs qui vont recevoir des libérations. Il y en a plusieurs qui vont être délivrés. Il y a peut-être des démons religieux qui habitaient là. Il y a peut-être des puissances des ténèbres, des héritages que vous avez reçus par vos pères. Maintenant, au nom de Jésus, je vais commencer à prier. Maintenant, commence seulement à souffler et dis je reçois. Commence à souffler et dis je reçois. Certains vont être secoués, d'autres vont lancer des cris. D'autres, certains vont être propulsés par terre. Ce soir, c'est le temps de ta délivrance. Ce soir, c'est l'atmosphère de la gloire. Ce soir, c'est l'atmosphère de la délivrance et de la victoire qui commence à se libérer. Maintenant, je prends autorité. Maintenant, Satan, au nom de Jésus, je te commande maintenant, au nom de Jésus-Christ, de libérer la vie de mes frères et de mes sœurs. Je commande maintenant
à tout démon de magie, tout démon de magie blanche et de magie noire qui venait agir sur la vie de mes frères et de mes sœurs. Esprit de démon de magie jaune, je détruis ton autorité maintenant dans le monde visible et invisible. Je commande à tout démon maintenant, à toute puissance des ténèbres qui venait agir sur la vie de mes frères et de mes sœurs, de maintenant quitter leur vie au nom de Jésus, de quitter leur vie au nom de Jésus. C'est par l'autorité du nom de Jésus que je prends autorité sur vous, que je vous commande de sortir des corps maintenant, de libérer les corps maintenant, dans le monde visible et invisible. Esprit d'infirmité, esprit de maladie, esprit de cécité, démon de coronavirus, je commande, tu libères les âmes, tu libères, que les corps soient libérés maintenant, et que le sang de Jésus-Christ commence à couler maintenant, Je brise les chaînes de l'esclavage, Satan, écoute-moi bien, Satan, sors, Satan, dehors, esprit de cancer, esprit de maladie, esprit de sida, esprit de puissance des ténèbres, esprit de paralysie, esprit d'AVC, je commande, tu sors maintenant, tu libères, esprit de diabète et de cholestérol qui agissait dans la vie de mes frères et de mes sœurs, tu sors maintenant, je lis tout esprit animal, je lis tout esprit animal, je lis tout esprit humain qui venait détruire vos vies. Et je commande la victoire. Ceux qui ont été touchés par un esprit d'épilepsie, je commande à ces esprits, à ces héritages de réclamation, ces esprits humains qui venaient vous détruire, qui venaient s'accaparer de vous, que maintenant cela soit détruit maintenant, au nom de Jésus-Christ, ceux qui avaient les maladies de sang, les maladies qui n'arrivaient pas à se guérir, les maladies d'autodestruction, que maintenant cela soit détruit maintenant et cela soit brisé dans le monde visible et invisible. Je parle à vos corps, rejetez ces démons au nom de Jésus, que vos corps soient bénis, que vos corps soient sanctifiés, que vos corps soient impactés par le sang, que vos corps soient visités maintenant, au nom de Jésus. Tous ceux qui avaient des problèmes avec la tension, que la tension était déséquilibrée, que la tension soit montée trop haut, montée trop bas. Je commande maintenant à vos tensions de se réguler. Je commande maintenant à la vie d'être libérée en vous. Je commande maintenant que les œuvres des ténèbres soient détruites. Démons de tension qui venaient déséquilibrer la tension, sors maintenant, libère maintenant, lâche au nom de Jésus-Christ et que maintenant la vie soit libérée au nom de Jésus. Je commande à tout démon d'oppression et de dépression qui venait agir dans la vie de mes frères et de mes sœurs, qui venait les décourager, les désespérer, que maintenant cela quitte leur vie au nom de Jésus. Maintenant que l'onction coule, je libère l'onction sur vos vies. Quand Dieu voit un homme, quand Dieu voit une femme, c'est pour le permettre d'agir sur la terre. Maintenant, je libère une onction sur vos vies, je libère le feu sur vos vies, et cela explose. Tu sens comme quelque chose qui se détache de toi. Tu sens comme quelque chose qui s'enlève de toi maintenant. C'est l'onction de Dieu qui t'amène la délivrance. Recevez maintenant. Soyez libérés maintenant. Soyez visités maintenant. Soyez touchés maintenant. Et que la puissance de Dieu, manifestée au nom de Jésus-Christ, installe maintenant la restauration et la guérison. Tout ce que ces démons ont fait contre vos vies, les démons ont détruit, les démons ont brisé, les démons vous ont rendu malades et ils ont commencé à détruire même vos organes. C'est à cause de cela que les docteurs ne savaient pas quoi faire.
Je commande maintenant que l'onction de guérison qui coule maintenant sur ma vie descend sur toi. Sois guéri maintenant au nom de Jésus et que maintenant tout organe qui était malade à cause d'un démon, qui était endommagé à cause d'un démon, qui était endommagé à cause d'un problème d'accident, qui était endommagé à cause d'une situation difficile qui était sur ta vie, maintenant recevez une onction de guérison. Recevez l'onction de la guérison. Recevez l'onction des miracles. Recevez l'onction de la grâce qui commence à couler maintenant sur vos corps, qui commence à couler maintenant sur vos âmes. Je répare maintenant au nom de Jésus. Je répare maintenant au nom de Jésus vos corps. Je répare maintenant au nom de Jésus vos corps. Je déclare que vos corps maintenant soient en bonne santé. Soient en bonne santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu as été visité par la présence de Dieu, marque simplement un Amen. Marque simplement un Amen. Il y a la présence de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Écris simplement un Amen. Tous ceux qui sont visités, qui ressentent la présence de Dieu, qui commencent à les toucher, marquez simplement un Amen. Recevez-le. 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 Et que maintenant vous recevez plus. Vous recevez encore. Vous soyez encore plus visités. Vous soyez totalement transformés. Vous soyez totalement visités. Maintenant, prenez-le. Attrapez-le, 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 attrapez-le encore. Que cette guérison s'installe complètement dans vos vies. Que cette guérison et ce miracle s'installent totalement dans votre vie. Nous sommes dans le temps là de la guérison et de la délivrance. Nous sommes encore dans ce temps. Après, nous allons voir les autres choses. Mais là, maintenant, nous sommes dans le temps où vous recevez la guérison et le miracle. Dans lequel, maintenant, les démons qui étaient là dans le deuxième ciel, qui retenaient votre bénédiction, qui retenaient votre guérison, qui retenaient votre délivrance, je les lis maintenant. Je les paralyse maintenant. Et je libère maintenant dans vos vies la manifestation des anges, la manifestation du ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins, des anges en faveur de la délivrance et de la guérison. Recevez maintenant, Rabashaka Pawa Santalia. C'est le temps maintenant de ta guérison, c'est le temps de ta délivrance. Maintenant, la guerre est déclarée, la guerre est déclarée. Les chaînes de l'esclavage tombent, les chaînes de l'esclavage tombent, les chaînes de l'esclavage tombent. Maintenant, les œuvres des ténèbres tombent, les œuvres des ténèbres sont brisées, les œuvres des ténèbres sont fracassées, les œuvres de la maladie et de l'infirmité ont été pris à la croix de Golgotha. Recevez maintenant, recevez maintenant, recevez maintenant, recevez au nom de Jésus, attrapez-le. Toute l'atmosphère de l'air est saturée, l'atmosphère de l'air est saturée, l'atmosphère est glorieuse, l'atmosphère de la gloire de Dieu est puissante. Recevez-le, prenez-le maintenant, prenez-le, saisissez-le, prends-le comme ça, tu fais un acte de foi, tu dis je le prends maintenant, je l'attrape, mets-le là sur ton corps, là où tu avais des douleurs, là où il y avait des problèmes, prends-le comme ça et mets ça sur ton corps. C'est la guérison, l'onction de guérison. Prends-le maintenant. Prends-le, mets ça sur ton corps. Pose maintenant ça sur ton corps. Et tu vas voir maintenant, tu vas voir que maintenant l'atmosphère de la gloire est libérée. L'atmosphère de la résurrection est libérée maintenant sur ta vie. Il y a la dimension de la gloire de Dieu. Les chaînes des ténèbres sont tombées. Les chaînes des ténèbres sont tombées. Dis à celui qui te retenait, tu ne peux plus me tenir. Dis à l'homme fort qui te tenait, homme fort, c'en est fini de toi. Homme fort, c'en est fini de toi. Homme fort, c'en est fini de toi. Par l'autorité de la parole de Dieu, je fracasse ta tête. Par l'autorité de la parole de Dieu, j'ébranle ta tête. Par l'autorité de la parole de Dieu, je détruis toutes tes œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est le temps de la victoire. Commence à dire merci à Dieu. Là où tu es, commence à remercier Dieu. Commence à le remercier. Il y a vraiment une onction puissante. Il y a vraiment une gloire puissante qui est là. Il y a vraiment l'atmosphère qui est saturée. Et je sais que là où vous êtes, l'onction est en train de vous secouer. L'onction est en train de secouer des choses que le diable avait enfouies. Des choses que le diable avait mis de côté pour vous détruire. C'est maintenant le temps où la lumière de Dieu vient sur vous. Recevez-le, recevez-le, recevez-le au nom de Jésus-Christ,
Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour la victoire. On monte plus haut. Est-ce que vous voulez qu'on monte plus haut ensemble? Est-ce que vous voulez qu'on continue à aller plus haut? Là, nous sommes seulement au 2e ciel. Là, nous avons seulement libéré la guérison, la délivrance. Maintenant, nous allons monter un peu plus haut. Nous allons monter un peu plus haut. Alors que Moïse était sur la montagne, alors que Jean sur l'île de Patmos était sur la montagne, l'ange est venu et lui a dit, monte plus haut, parce que c'est plus haut que sont les bénédictions. La Bible nous dit que nos bénédictions sont dans le 3e ciel. C'est plus haut. Donc, on monte en haut. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Dis si tu es prêt, marque-moi que tu es prêt. Montre-moi que tu es prêt. Montre-moi que tu es prêt. Et nous allons encore nous laisser juste un petit temps et nous allons ensemble aller plus loin. Nous allons ensemble aller plus loin. Nous allons encore aller plus loin. Est-ce que tu es prêt? Vous êtes prêts? Prête? Donc, nous allons remettre le compte à rebours. Dans 10 secondes. Dans 10 secondes, attache ta ceinture de sécurité. Là, l'avion va monter plus haut. Les turbulences maintenant. On va monter. La Bible nous dit dans le livre, dans la prière, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et on ouvrira à celui qui frappe. On va frapper à la porte du ciel. On va frapper à la porte du Père pour que maintenant la bénédiction soit libérée. Vous êtes prêts? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nous allons partir maintenant. Nous allons commencer maintenant à entrer et à monter ensemble. Rabasha, commence à prier en langue, commence à te préparer. Si peut-être tu n'as jamais prié en d'autres langues, c'est le temps maintenant de libérer, de te libérer dans cette grâce, de commencer à me suivre parce que l'atmosphère de l'Esprit est là, l'atmosphère de la gloire de Dieu est là, l'atmosphère de la présence de Dieu est là et c'est un temps maintenant dans lequel nous commençons à avancer, dans lequel nous commence à prier en langue. Rabashoko rabasantariantaraso. Le moteur commence à démarrer. Ribashoko rabasantariantaraso. Rabashoko rabasakabababaso. Ribababasoko rabasantariantarashoko rabasakarabasai. Ribashokontarian bababasakarabababaso. Ribantoria bakarahatakaraso. Tu vas dire avec moi, merci cher Saint-Esprit. Dis avec moi. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour l'atmosphère de délivrance et de guérison qui a commencé à couler sur ma vie. Mais je veux aller ce soir encore plus loin. Je veux monter maintenant sur les montagnes. Et je veux frapper à la porte du ciel. Je t'ai un jour ouvert mon cœur. Quand toi, tu as frappé à la porte de mon cœur, j'ai accepté de t'ouvrir mon cœur. J'ai accepté de devenir ton temple. Mais maintenant, je viens frapper à la porte du Père, à la porte du ciel, à la porte de la nouvelle Jérusalem, à la porte des perles. Et je viens frapper. Et je veux crier comme Lazare a crié. Jésus, fils de David, aie miséricorde de moi. Aie miséricorde de moi. Et que la porte du ciel s'ouvre. Je viens crier, je viens demander, je viens chercher et je viens frapper. Merci, parce que je sais que tu es quelqu'un de poli. Tu es non seulement mon Père, mais quand ton fils frappe à la porte, tu viens ouvrir avec joie.
Tu as dit dans ta parole, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je viens à toi ce soir. Je viens à toi ce soir. Et maintenant que tu m'ouvres la porte, je veux te prendre dans mes bras. Et je veux te dire combien je t'aime, papa. Je viens te dire combien je t'aime, papa. Oui, Père, pour m'approcher de toi, j'ai usé de violence. Parce que tu as dit dans ta parole que le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont seulement les violents qui viennent s'en emparer. Alors, je fais de toi mes délices ce soir et je viens m'emparer de ton royaume. Tu m'as lancé un défi et je suis là. J'ai répondu de la manière positive pour répondre à ton défi. Ce soir, c'est mon jour. Et Père, je viens ce soir me plonger dans tes bras d'amour, me plonger dans ta grâce et te dire, papa, je t'aime. Papa, je suis fier que tu es mon Père. Je suis fier de t'appartenir. Je suis fier de ce que Jésus a fait sur la terre. Il est mon grand frère. Il est mon avocat. Il est celui qui intercède en ma faveur. Et il est celui qui parle pour moi. Seigneur, c'est un immense grâce. C'est un immense privilège. Une immensité de pouvoir être près de toi. De pouvoir pendant un instant partager avec toi. De pouvoir te dire tous les mots d'amour. Je sais que maintenant, toutes mes craintes tombent. Toutes mes peurs tombent. Tous mes découragements tombent maintenant. Et simplement parce que tu es là, tout devient possible. Tout devient possible. L'impossible devient possible. Et je commence, Seigneur, ce soir encore, à me tenir sur toi, à me tenir dans ta grâce, à me tenir près de toi. Père, c'est quelque chose d'extraordinaire que de pouvoir sanctifier ton nom, que de pouvoir élever ton nom, que de pouvoir me tenir là près de toi, avec les anges, et de pouvoir élever mes mains vers toi, élever ma voix vers toi, et te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci d'être toujours là près de moi. De te tenir près de moi. De marcher chaque jour de la vie à mes côtés. Tu as dit dans ta parole, je ne vous laisserai pas orphelins. Non, tu nous as pas laissés orphelins. Tu nous as pas laissés livrés à nous-mêmes. Mais tu as libéré ton esprit sur nos vies. Tu as permis que le Saint-Esprit est là. Tu as permis que ta présence soit sur nos vies.
Tu as permis que ton nom soit invoqué sur nos vies. Et c'est un privilège. Et c'est une grâce imméritée. Nous ne méritions pas cette grâce. Nous n'avons rien fait pour hériter cela. Mais c'est ta grâce qui s'est manifestée sur nos vies. C'est ton amour qui a commencé à se déverser. À se déverser. Et elle se déverse encore maintenant. Elle se déverse encore maintenant. Je suis émerveillé par ta grandeur. Je suis émerveillé par ta bonté et par ta fidélité. Ta fidélité se libère sur ma vie. Et je veux croire ce soir seulement. Croire que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui te fait confiance. Tout est possible à celui qui regarde sur toi. À celui qui regarde sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que nous sommes là dans la présence de Dieu, il y a une personne qui est en train de nous suivre et cette personne a des douleurs au niveau de ses reins. Je vois qu'il y a un problème des reins. Et alors que nous sommes là dans l'atmosphère de la présence de Dieu, le Saint-Esprit est en train de te localiser. Le Saint-Esprit est en train de te toucher là où tu es. Et le Saint-Esprit te guérit maintenant. Le Saint-Esprit te guérit maintenant. C'est un problème au niveau du rein droit. Mais le Saint-Esprit te touche maintenant. Et il y a une guérison qui est là pour toi, qui est libérée là pour toi. Si tu es là en train de suivre avec nous, manifeste-toi. Dis-le maintenant que c'est toi, parce que maintenant, il y a une grâce pour toi maintenant qui est là. Une personne qui souffre au niveau du rein droit. Mais maintenant, la bénédiction, la guérison est libérée maintenant sur toi. La guérison te touche maintenant. Et cette douleur que tu avais au niveau de ton rein droit te quitte maintenant parce que l'amour de Dieu est là pour toi. L'amour de Dieu est en train de se répandre pour toi. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et continue à prier avec moi. Et dis avec moi, merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta victoire. Et merci Père pour l'onction que tu libères. Pour la gloire que tu manifestes. Et la manifestation de ta grâce que tu libères encore ce soir. Que tu libères encore ce soir. Amen. Là, la personne s'est manifestée. Il a dit, c'est moi, Francis. Reçois maintenant cette guérison totale. Le feu maintenant est en train de te toucher. Le Saint-Esprit te saisit maintenant. Et la gloire du Très-Haut est en train de te couvrir. Et je vois maintenant la guérison qui s'installe totalement. Reçois maintenant. Reçois. Au nom de Jésus-Christ. C'est un temps de guérison. Ton rein sera totalement guéri. Le rein est totalement guéri maintenant. Au nom de Jésus. Et le Seigneur te dit, témoigne autour de toi. Témoigne autour de toi. Et tu verras que Dieu te donnera encore d'autres guérisons. Et cette guérison que Dieu te donne, tu pourras toi-même aussi aller prier pour les malades. À cause de la guérison, à cause du souvenir de ce que Dieu fait ce soir maintenant sur ta vie, tu pourras toi-même libérer cette guérison là où tu seras. Sois béni mon frère au nom de Jésus. Sois béni mon frère au nom de Jésus. Remercions Dieu pour notre frère Francis qui vient de recevoir cette guérison de la part de Dieu que le Seigneur a localisé à travers ce temps de prière au nom de Jésus. Et peut-être si toi, tu n'as peut-être pas reçu une prière, une parole spécifique, c'est pas grave. À cause de ce qui est en train de se passer, tu as la capacité de recevoir aussi ton miracle. Nous allons maintenant rentrer dans la gloire. Nous sommes seulement à la porte.
Nous sommes seulement à la porte du ciel. Nous sommes seulement à la porte. Mais j'aimerais te dire que derrière la porte, mon papa a les cadeaux. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est une gloire, c'est la gloire du Père qui commence à se libérer. Quand le Seigneur commence à faire les choses comme ça, avec les paroles de connaissance, c'est maintenant pour que ta foi maintenant commence à se manifester. Pour que ta foi commence à se manifester. Parce que l'impossible devient possible. Tous ceux qui sentent la présence de Dieu, même si vous n'avez pas eu une parole spécifique, à cause de cette présence qui vous visite, à cause de ce feu qui vous visite, il y a une atmosphère de guérison. Rabashaya bababa. Je libère cela sur vos vies. L'onction est là, le feu est là. Recevez maintenant. Recevez-le maintenant. Prenez-le maintenant. Prenez-le. Prenez-le, il y a l'atmosphère, le ministère est en train d'être libéré. Rabasho yababa, robo sinkantaria babaso, ribababa shoko rabababasai, ribason kontoria bashai. Le Père nous ouvre la porte et il nous fait entrer. Le Père nous ouvre la porte et il nous fait entrer maintenant. Entrons ensemble, entrons ensemble, entrons ensemble. Et dis avec moi, Père de gloire, merci pour l'acceptation et merci pour cette grâce de me faire entrer dans le ciel. Alors que tu es assis sur ton trône blanc et que Jésus est à ta droite. Maintenant, c'est toi qui tends envers ma vie le sceptre de la royauté. Le sceptre de la royauté. Et tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Tu as dit, lorsque 2 ou 3 s'unissent en ton nom, maintenant, tout ce qu'ils demandent vont être accordés. Alors maintenant, mon frère, ma sœur, c'est dans le nom de Jésus que tu vas prendre tes cadeaux. C'est dans le nom de Jésus que tu vas prier. Tu vas prier d'une manière spécifique. Tu ne vas pas dire, oh Seigneur, donne-moi en te lamentant. Non, 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 non. Tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, voici ce que je reçois maintenant. Au nom de Jésus, voici ce qui est libéré sur ma vie. Au nom de Jésus. Vous savez, le Seigneur nous a donné un pouvoir de création. Un pouvoir de création. Un pouvoir de ce que nous déclarons est libéré. C'est ça qui est le mystère de l'onction. Quand nous sentons l'onction, c'est le mystère de la création qui est libéré. Quand l'onction est libérée sur nos vies, quand le feu est libéré sur nos vies, c'est le mystère de la création qui commence à impacter nos vies. De la même manière que Dieu a créé, il nous donne l'autorité au nom de Jésus de pouvoir créer sur nos vies, de pouvoir créer sur nos vies. Alors tu vas dire, Père, au nom de Jésus, je libère cette bénédiction sur ma vie. Tu vas commencer à déclarer et moi je vais présenter ça devant le ciel. Je vais présenter, je vais intercéder en votre faveur. Je vais être uni en accord avec vous pour que maintenant vous recevez votre miracle. C'est la semaine des demandes. Cette semaine, c'est une semaine de demande et de libération de grâce. C'est une semaine de vie. Je sens l'atmosphère du ciel qui est libérée. Et maintenant, la puissance de la création, l'esprit de la création, l'esprit de la résurrection, le Saint-Esprit de Dieu est en train de nous allier avec le ciel et sur la terre. Nous sommes spirituellement dans le ciel et nos corps sont sur la terre. Mais avec nos bouches, nous déclarons, et maintenant il y a une alliance entre le ciel et la terre pour la puissance de la création sur terre. Pour la puissance de la création sur terre. Commence maintenant à déclarer. Commence maintenant à proclamer et je vais prier maintenant. Et je vais prier. Je vais prier en commun accord avec vous. Père de gloire,
Tu entends la vie de mes frères et mes sœurs. Tu entends tout ce qu'ils déclarent maintenant. Tu entends tout ce qu'ils proclament maintenant. Seigneur, je me lie à eux maintenant. Je déclare avec eux, Seigneur. Je viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, avec leurs prières. Et je te demande, Père, en tant que ton serviteur, en tant que prophète de l'Éternel, maintenant, je te demande de pouvoir les exaucer, qu'ils puissent voir ta gloire. Seigneur, toi, tu m'exauces toujours. Mais Seigneur, je te prie pour eux. Et je te demande maintenant qu'au nom de Jésus-Christ, ils reçoivent l'impact de la grâce. Ils reçoivent maintenant au nom de Jésus la ferveur qui est libérée sur leur vie. Qu'ils reçoivent l'exaucement maintenant. Ils reçoivent un exaucement puissant. Ils reçoivent une détermination puissante. Ils reçoivent une faveur divine par rapport à toutes les demandes qu'ils sont en train d'adresser, par rapport à tout ce qu'ils sont en train de créer. Je commence à déclarer dans le nom de Jésus, leur parole devient créative. Leur parole devient créative. Leur parole commence à dessiner. Leur parole commence à libérer. Leur parole commence à créer. C'est par la parole que tu as fait le ciel, la terre. C'est dans le nom de Jésus que nous le déclarons, que nous créons, que nous libérons, que nous relâchons l'atmosphère du ciel sur la terre. L'atmosphère du ciel sur la terre. Je déclare maintenant que leur prière n'est pas stérile. Je commande à tout esprit de stérilité qui rendait leur prière stérile, que cela soit détruit maintenant dans le monde visible et invisible, et que maintenant, au nom de Jésus, l'atmosphère de la création commence à être libérée sur leur vie, que l'atmosphère de la gloire commence à être libérée sur leur vie, que l'atmosphère de la puissance de Dieu commence à se manifester. Je libère maintenant la détonation de la bombe du ciel qui commence à amener la liberté, qui commence à amener maintenant les exaucements les uns derrière les autres. C'est le temps de la victoire, c'est le temps de la gloire, c'est le temps de ta saison, c'est le temps de ta bénédiction. Je commande que là où vos finances étaient bloquées, que là où vos finances étaient bloquées, que là où vous étiez bloqués dans les finances, bloqués dans votre argent, recevez maintenant la bénédiction, recevez maintenant la prospérité. Je prêche un évangile d'un Dieu qui sauve, d'un Dieu qui libère, d'un Dieu qui guérit et d'un Dieu qui rend prospère, d'un Dieu qui donne la bénédiction, d'un Dieu qui donne la surabondance, d'un Dieu qui donne le travail, d'un Dieu qui libère les âmes, d'un Dieu qui amène la bénédiction. Je libère cela, cette atmosphère prophétique, une atmosphère de gloire est libérée maintenant sur vos vies. Commence à toucher vos cœurs, commence à toucher vos âmes, commence à toucher vos vies. Le feu commence à être libéré. Je lance une parole de feu sur vos vies, une parole de bénédiction, une parole de grâce, une parole de propulsion, une parole d'élévation, une parole qui vous amène maintenant à connaître votre Dieu, une parole maintenant qui vous amène maintenant à comprendre quelle est l'abondance de notre Dieu, une parole qui vous amène maintenant dans l'intimité du Père, une parole qui libère sur vos vies une alliance nouvelle avec Dieu, une alliance nouvelle avec Dieu, une alliance nouvelle avec Dieu. Je déclare maintenant que la grâce de Dieu commence à être libérée et que Satan maintenant, tes œuvres maintenant sont détruites. Tu les as réclamées pour les cribler comme le froment. Maintenant, je prie, Père, de maintenant les garder, que leur foi soit gardée en toi, que leur foi maintenant soit gardée en toi, et que là où le diable voulait les détruire, là où le diable voulait les détruire, que cela soit brisé maintenant au nom de Jésus, que cela soit brisé au nom de Jésus, que la terre commence à devenir favorable à leur vie, que la terre commence à leur devenir favorable, et que maintenant au nom de Jésus, ils reçoivent maintenant des bénédictions, ils reçoivent maintenant des finances, ils reçoivent des terres, ils reçoivent une abondance, ils reçoivent une surabondance, que tous leurs ennemis qui se levaient contre eux, que tu donnes un ordre maintenant, et que c'est même leurs ennemis qui viennent les servir, qui viennent les servir, qui viennent leur donner, au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus, que la grâce commence à être libérée, que la grâce commence à être libérée. Je paralyse les œuvres des ténèbres qui sont levées contre ta vie, je paralyse maintenant les autels de famille qui sont levés contre toi, les voies familiales qui t'empêchaient d'avancer, qui détruisaient
briser ta vie. Je commande que le sang de Jésus soit libéré sur vos vies, que le sang de Jésus scelle maintenant sur vos prières, que le sang de Jésus commence à vous sceller là où vous êtes, et que maintenant la grâce et la faveur divine de Dieu soient libérées sur vous. Je paralyse, je détruis tous les enchantements, toutes les œuvres des ténèbres, toutes les œuvres de l'enchantement, toutes les œuvres des ténèbres, toute la puissance de l'envoûtement qui s'est lâchée contre vos vies, qui voulait vous détruire, qui voulait vous rendre aveugle, qui voulait vous laisser dans la pauvreté, dans l'infirmité, dans la maladie, soit détruit et brisé maintenant dans le nom de Jésus. Je commande que la vie commence à se libérer sur vos vies, que la vie de Dieu commence à se libérer, et que les œuvres des ténèbres soient détruites, que les œuvres des ténèbres soient brisées. Je brise, continue à prier, continue à déclarer, continue à créer l'atmosphère du ciel sur la terre. Nous sommes dans le ciel. Maintenant, continue à déclarer, continue à libérer les choses sur ta vie, continue à parler sur ta famille, continue à parler sur tes enfants, continue à parler, continue à créer. Commence à libérer. Maintenant, il y a une atmosphère de création. Il y a l'atmosphère de la gloire qui commence à se manifester sur terre. Je libère maintenant ce royaume. Je libère maintenant cette grâce. Je libère maintenant cette faveur. Que cette faveur soit libérée sur la terre. Que cette faveur soit libérée sur mon pays, sur ma nation, sur le pays de France. Et que maintenant, l'atmosphère de l'air soit changée. L'atmosphère, la parole de Dieu déclare que la révélation tout entière soupire à la révélation des fils de Dieu. Ils soupirent, ils attendent, ils croient, ils espèrent à un changement, à une transformation, à une gloire. Je déclare maintenant que cette gloire, ce temps de changement est arrivé. Je déclare maintenant que les œuvres des ténèbres sont brisées, que les œuvres des ténèbres sont ébranlées. Je viens bombarder maintenant dans le monde des ténèbres. Je viens bombarder maintenant dans le monde des ténèbres. Je fais un massacre. Je détruis l'autorité de Satan, des occultismes. Je détruis maintenant toute l'autorité de la magie blanche, magie noire. Elle détruit maintenant au nom de Jésus. La puissance de la maladie et de l'infirmité qui reposait sur vous est ébranlée maintenant. Elle détruit tout démon de cécité. Que maintenant cela soit brisé maintenant au nom de Jésus. Je déclare maintenant une bénédiction surabondante. Recevez maintenant, recevez là où vos mains amenez la stérilité, amenez la disette, à cause de la malédiction, à cause des problèmes, à cause des choses que vous traînez dans vos vies. Je commande que la bénédiction qui reposait sur la tête de Joseph soit libérée sur vos vies et que maintenant tout ce que vos mains touchent commence à être béni. Tout ce que vos mains touchent commence à être béni. Tout ce que vous commencez à faire commence à appeler la bénédiction. Tout ce que vous commencez à dire commence à libérer la bénédiction. Je déclare maintenant une grâce surabondante pour vous. Maintenant, nous voyageons sur l'avion de l'esprit. Sur l'avion de l'esprit. Nous prenons maintenant le Boeing le plus rapide et nous commençons à aller plus loin, à aller plus haut, à aller plus dans la gloire. L'atmosphère de la gloire commence à être libérée. L'atmosphère de la gloire commence à être libérée. Prenez-le maintenant, saisissez-le, créez-le maintenant. Maintenant, l'atmosphère du ciel est descendue sur terre. Il y a maintenant une joie extraordinaire dans le ciel parce que le royaume de Dieu est en train de se répandre. Le royaume de Dieu est en train de se manifester. Le règne de Dieu commence à se mouvoir, dans lequel Jésus-Christ est assis sur le trône, dans lequel nous couronnons en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous le couronnons en tant que prince de la paix. Nous le couronnons parce qu'il est le roi des rois et il règne à jamais. Nous détruisons maintenant, le royaume de Lucifer. Nous détruisons le royaume et son pouvoir. Nous détruisons et nous anéantissons dans le monde visible et invisible tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a voulu conspirer, tout ce qu'il a voulu faire contre l'Église, tout ce qu'il a voulu faire contre nos vies, tout ce qu'il a voulu faire contre vos familles, tout ce qu'il a voulu faire contre nos familles. Je détruis maintenant l'autorité. Je brise et je fracasse. J'ébranle maintenant toutes ces œuvres et je commande
Je commande que les œuvres des ténèbres soient détruites. Je brise les chaînes de l'esclavage. Je brise les chaînes de l'esclavage. Je brise les chaînes de l'esclavage. Je brise les autels des ténèbres qui se sont levés dans ma nation. Je détruis maintenant et j'anéantis toutes les œuvres sataniques, démoniaques et sorcériques, les œuvres des francs-maçons, les œuvres des Rose-Croix, les œuvres des occultismes, les œuvres des puissants des ténèbres. Nous les paralysons, nous les déstabilisons dans le monde visible et invisible et nous proclamons la victoire. Nous proclamons que le Dieu de victoire se lève. Nous déclarons que le Dieu de victoire se manifeste. Nous déclarons la victoire de Dieu. Commence à déclarer la victoire de Dieu. La victoire de Dieu. La victoire de Dieu. Nous faisons le V dans le symbole de la victoire de Dieu. Et nous déclarons la victoire de Dieu maintenant. La victoire de Dieu maintenant. La gloire de mon Dieu commence à se répandre sur vos vies. La gloire de mon Dieu. Il y a maintenant la vie de Dieu. Il y a maintenant l'atmosphère de Dieu. Il y a maintenant la victoire de Dieu. C'est le temps de la victoire. C'est le temps où l'armée lève les poings. Lève les poings. Donne des cris de joie. 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 C'est le temps maintenant de recevoir ce que le Seigneur a préparé pour toi. C'est le temps maintenant. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps de la gloire. Le temps de la saison divine. Nous le bénissons et nous le rendons gloire. Nous le bénissons et nous le rendons gloire. Nous le bénissons et nous le rendons gloire. Oh, dis avec moi, cher Saint-Esprit, merci pour ta victoire. Merci pour ce que tu as créé dans ma vie. Merci parce que demain matin, quand je vais me lever, tout aura changé. Ma vie aura changé. Ce soir, c'est la soirée de la transition, la soirée de la transformation, la soirée de la gloire, la soirée de la victoire, la soirée de la transformation, la soirée où je saisis qu'est-ce que c'est être enfant de Dieu, où j'ai compris quelle est la dimension de mon identité spirituelle. Je ne l'ai pas simplement entendu en prédication, mais cette identité est venue vivre en moi par l'atmosphère de la prière, par l'atmosphère de la gloire. Seigneur, ce soir, ma pensée a compris, mon raisonnement a compris, ma tête a compris quel Dieu glorieux et quel Dieu victorieux tu es. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement te glorifier, je veux réellement t'exalter parce que tu es digne et parce que tu es glorieux. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta patience. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ton accomplissement. Merci parce que dans cette soirée, je commence à comprendre quel Dieu merveilleux tu es et quel Dieu extraordinaire tu es. Dans cette dimension de prière, dans ce chemin de l'esprit, voici que mon esprit a fait les photos spirituelles, les photos de la connaissance, les photos de l'évolution et les photos de la gloire. J'ai commencé à comprendre comment m'approcher de toi. Je commence à comprendre comment je peux venir plus près de toi. Et je veux te remercier pour les fleuves d'eau vive qui se répandent, qui se répandent, qui se répandent puissamment sur ma vie. Seigneur, c'est la soirée inoubliable. C'est une soirée inoubliable dans laquelle je commence à grandir et dans laquelle je commence à m'établir. Je sais
que dans les jours qui vont venir, je vais voir la manifestation de ta gloire, la manifestation de ta présence et l'exaucement de mes prières. Je vais te remercier, t'exalter et te glorifier. Tu es Dieu et tu règnes. Tu es Dieu et tu es puissamment élevé. Merci pour ta grâce. Merci pour cette soirée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Nous sommes contents de cette soirée, de ce que le Seigneur a encore agi dans vos vies, de ce que le Seigneur s'est encore manifesté puissamment. Et nous vous disons rendez-vous demain matin à partir de 5 heures. À partir de 5 heures, où nous allons encore grandir dans la présence de Dieu, grandir dans la gloire de Dieu, grandir dans l'élaboration de ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies. Et nous croyons encore que Dieu va nous amener encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin dans sa gloire. Comme je l'ai déjà dit aux frères et sœurs de l'Église, nous commençons simplement à nous préparer parce que nous allons faire aussi, après le confinement, un temps extraordinaire dans l'Église où nous allons passer 39 heures de prière sans s'arrêter, ensemble, à prier. Par contre, je ne pourrais pas le faire en direct parce qu'à l'Église, je n'ai pas tout le matériel nécessaire encore pour faire tout en direct. Mais ceux qui habitent en Alsace, ceux qui seront là, vous aurez la possibilité de passer un temps avec nous à partir d'un vendredi soir, à partir de 21h, jusqu'au dimanche matin, sans s'arrêter. Mais en attendant, on continue à se préparer, on continue à aller plus loin avec Dieu. Et je vous déclare encore une soirée de victoire. C'est la soirée de la victoire. Vous pouvez déclarer la victoire, faire le geste de la victoire, parce que c'est la victoire de mon Dieu. Donc vraiment, je vous souhaite vraiment à tous une bonne soirée. Je vous laisse encore un petit temps si vous voulez parler ensemble, peut-être vous échanger peut-être les numéros, commencer à partager ensemble, car je sais que maintenant, le Seigneur va continuer et va manifester son règne. Donc, nous vous bénissons au nom du Seigneur. Soyez bénis et Amen pour la victoire.